Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons effectuer un montage vidéo basé sur un atelier pratique. J'ai capturé l'écran de mon PC montrant comment créer un personnage depuis un logiciel appelé Adobe Fuse et ensuite le ramener sur le site Mixamo puis Cinema 4D et pour finaliser la composition sur Adobe After Effects. Donc la leçon du jour, c'est de vous montrer comment je procède pour pouvoir monter mes vidéos de manière professionnelle. Sans toutefois tarder, nous allons passer à la première étape de notre leçon du jour qui est l'organisation. L'organisation sur un projet est primordiale. Vous allez remarquer ici, j'ai créé le dossier de mon projet. J'ai le dossier document, j'ai le dossier render, c'est ici que je vais exporter ma vidéo finale bien après. Et j'ai le dossier ici Roche et j'ai le dossier sauvegarde. Je me rends également par exemple dans le dossier Roche. Dans le dossier Roche, vous avez par exemple ici le fichier 3D modèle déjà créé. Si j'accède là, vous allez voir également que tout est très bien organisé. Si j'accède par exemple là, vous voyez que ça, ce sont les fichiers modèle 3D à l'extension OBJ. Je vais retourner dans Roche. Ici, nous avons les captures d'écran, c'est-à-dire également que lorsque je travaillais, j'ai capturé l'écran de mon PC. Nous avons ici là écran 2, partie 1 et partie 2. OK? Et nous avons ici là écran 1, partie 1 et partie 2. Nous allons par exemple regarder l'aperçu de notre vidéo. Voilà. Voilà. Ça, c'est le fichier sur lequel nous allons procéder pour faire le montage sur Adobe Premiere Pro. Je vais utiliser Adobe Premiere Pro CC 2023 pour pouvoir exercer cette pratique. Vous pouvez utiliser toutes les versions de Adobe pour pouvoir faire cet atelier pratique. Ok, nous allons premièrement lancer Adobe Premiere Pro. Je me rends également dans le menu. Et je vais lancer Adobe Premiere Pro CC 2023. Je vais rapidement créer un nouveau projet parce que sans toutefois assez vous perdre du temps. Je vais rapidement créer un nouveau projet et pour ça, je vais cliquer là sur nouveau projet. Parfait. Je vais donner un nom à mon projet. C'est cette partie que nous allons donner le nom à notre projet et cette partie va nous permettre de sauvegarder notre projet dans un lieu bien spécifique. D'accord. Pour le nom de mon projet, je vais nommer là désolé. Concernant le lieu où est-ce que je vais sauvegarder également mon projet, je vais finir là. Et ensuite, je vais cliquer sur sélectionner un emplacement. Puis, je vais me rendre également dans l'emplacement. En fait, je vais choisir un emplacement où est-ce que je vais sauvegarder ma vidéo. Où est-ce que je vais sauvegarder mon projet, autant pour moi, désolé sur ma façon de m'exprimer. Je vais donc choisir tuto secteur, parce que c'est dans ce dossier que j'ai sauvegardé, que j'ai créé pour pouvoir travailler. Dans tuto Mixamo, Cinema 4D, dans Save. Parfait. C'est dans ce dossier également que je vais sauvegarder. Vraiment, soyez très organisé. L'organisation, c'est quelque chose de très primordial. Pour le nom de ma séquence, je vais laisser par défaut. Pourquoi? Parce que je vais personnaliser ça quand je serai au sein de Cinema 4D direct. Je vais cliquer là sur créer. Je vais rapidement vous présenter Adobe Premiere Pro. Premièrement, cette partie est encore appelée projet. La partie de projet, cette palette, c'est la palette projet. Et cette palette projet est combinée de plusieurs fenêtres. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer au fur et à mesure.
Et il y a l'une des choses les plus particulières sur Adobe Premiere Pro, c'est que toutes ces fenêtres, vous pouvez les déplacer et les positionner n'importe où vous souhaitez. C'est-à-dire, vous pouvez les personnaliser. OK? Et puis, par exemple, venir là, je clique là, je désencranque, c'est-à-dire également, je fais en telle sorte que l'espace là puisse être déplaçable. Je viens là sur désancrer le panneau et hop, voilà. Je peux là maintenant déplacer cette fenêtre et le positionner à ma guise où je veux. Et pour le repositionner également à une zone, il suffit de mettre également la souris à cet endroit-ci et déplacer. Puis vous allez voir également une surbrillance qui fait que ça affiche. Lorsque je déplace également ces fenêtres ici, je vais déposer par exemple là et hop, voilà, ma fenêtre d'option d'effet est maintenant affichée, est maintenant à cet endroit. Ok, je vais plutôt changer la position. Je vais mettre ici à côté. Parfait. Et je vais agrandir comme ceci. C'est mieux comme ceci. Alors, nous avons ici la palette de montage et nous avons ici la palette, c'est-à-dire que ici, ça permet de contrôler l'intensité du volume. Ici, là, nous avons l'écran de visualisation, c'est-à-dire que nous verrons également ce qui sera affiché sur notre timeline. Lorsque nous serons en train de travailler, nous allons voir également tout ce qui sera sur notre timeline affiché sur l'écran moniteur. D'accord? Nous avons deux types de moniteurs. Nous avons le moniteur programme et nous avons le moniteur source. Nous allons vous voir au fur et à mesure l'utilisation de ces moniteurs. Ne vous inquiétez pas. Je me rends également dans la palette projet et ensuite je vais importer mes médias. Il existe plusieurs façons d'importer les médias sur Adobe Premiere Pro. Soit, premièrement, vous passez par la palette menu fichier. Et dans la palette menu fichier, vous allez nous rendre également sur importer. Vous avez le raccourci à CTRL plus I qui est un raccourci qui permet d'importer les médias. Ok, ça c'est la première façon d'importer les médias sur Adobe Premiere Pro. La deuxième façon d'importer les médias sur Adobe Premiere Pro, c'est de double-cliquer également sur la palette projet. Et hop, vous vous rendez directement dans votre dossier où est-ce que vous voulez importer vos fichiers. La troisième façon pour importer les médias dans Adobe Premiere Pro, c'est de faire ce qu'on appelle le glisser-déposer. Le glisser, c'est la méthode la plus utilisée. En fait, c'est ce que moi j'utilise beaucoup plus. Je vais faire par exemple là. Ok. Je vais sélectionner également ces trois fichiers, c'est-à-dire le dossier audio et les deux fichiers vidéo. Et je vais glisser, déposer sur Adobe Premiere Pro. Je vais glisser là. Je vais maintenir la touche Add pour naviguer la fenêtre. Je fais la Add, tabulation. Puis, je lâche. J'accède sur Adobe Premiere Pro et je dépose également ma vidéo sur la palette de projet. D'accord? Donc, c'était la deuxième façon pour importer les médias. C'est une autre façon pour importer les médias sur Adobe Premiere Pro. Autre méthode pour importer les médias sur Adobe Premiere Pro, c'est de faire un clic droit dans la palette projet. Une fois dans la palette projet, nous allons tout simplement cliquer sur importer. Nous serons toujours dirigés dans le dossier où est-ce que nos médias sont stockés. D'accord? Je vais annuler. Bon. Nous avons déjà nos médias dans la palette projet de Adobe Premiere Pro. Alors, nous allons déposer ces médias sur notre timeline. Nous allons donc créer une nouvelle séquence. Il existe plusieurs façons de créer la séquence sur Adobe Premiere Pro. Premièrement, lorsque vous êtes sur la palette des projets, vous allez cliquer également sur Nouveau élément. Dans le nouveau élément, vous allez cliquer là sur Séquence. Et nous allons donner un nom à notre séquence. Plus fréquemment, je vais donner un nom là. Tuto Mixamo. Tuto Mixamo et élément 3D. C'est le nom auquel nous allons donner à notre projet. Pour la fréquence d'image, vu que j'ai effectué sur After Effects le projet d'animation en 30 images par seconde, je vais devoir les respecter. Même lors de la capture de ma vidéo, j'avais effectué en 30 images par seconde. Sauf que ici, ça a pu convertir ma fréquence d'image. Mais ce n'est pas un problème. Je peux toujours réadapter ces fichiers à la séquence
30 images par seconde par exemple. Je vais me rendre également dans les réglages. Dans réglages ici, je vais venir là et ensuite je vais venir ici là. Je vais mettre là 30 images par seconde. C'est une meilleure fréquence surtout pour les vidéos pour le web, pour YouTube, pour les réseaux sociaux, autant pour moi. Donc je vais mettre là 30 images par seconde et cliquer sur OK. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui est la synchronisation de nos vidéos à l'audio. Vu que j'ai capturé ma vidéo et j'ai capturé aussi l'audio. Ça, c'est l'audio. Ça, c'est la vidéo. Premièrement, nous avons l'audio première partie et nous avons l'audio deuxième partie. Donc, nous allons mettre d'abord la vidéo sur la timeline. Je vais glisser ma vidéo sur ma timeline. Et cette boîte de dialogue s'ouvre pour me demander si je veux modifier les réglages de ma séquence de tout à l'heure ou alors je dois également conserver les réglages de ma séquence. Je vais tout simplement conserver les réglages de ma séquence. Parfait. Je vais dézoomer en maintenant la touche avec la molette pour dézoomer également ma timeline. Et ensuite, je vais mettre ma seconde vidéo. Un instant. Je vais d'abord agrandir, mettre en miniature pour me rassurer de quelle vidéo j'ai à utiliser et mettre sur ma timeline. Alors, je vais prendre maintenant cette seconde vidéo. Je vais me déposer sur ma timeline. Et hop, voilà. Le backspace permet de supprimer particulièrement parfois les vides entre l'intervalle des deux fichiers. D'accord? Alors, maintenant, ce que nous allons faire ici, là, nous allons maintenant mettre l'audio et ensuite les synchroniser à notre voix. Premièrement, je vais venir là et je vais mettre premier audio. Je vais prendre cet audio 1 et ensuite je vais prendre l'audio 2 puis le déposer là comme ceci. Je vais sélectionner tous ces fichiers et je vais faire un clic droit et je vais cliquer là sur synchroniser. Oh, un instant, je vais plutôt prendre par exemple le premier. Je vais cliquer là sur synchroniser pour d'abord synchroniser l'audio à la vidéo de ceci. Et ensuite, j'ai aussi fait pareil pour ceci. Je fais là et clique là sur synchroniser. That's good. Je vais muter également l'audio de ma vidéo. Je vais me rassurer si il correspond. Je vais maintenir la touche alternative et avec la molette pour zoomer également pour mieux voir si c'est que cela correspond exactement. De mettre le vêtement sur notre personnage. Nous allons nous rendre également sur la palette clothing. Clothing signifie vêtement. D'accord? Donc je clique sur clothing. Nous allons nous rendre également dans la librairie des vêtements. Nous allons choisir un vêtement. Je vais scroller pour descendre et chercher un vêtement. Ok. Il se peut que la synchronisation automatique ne s'est vraiment pas effectuée comme il se semble. Alors, je vais procéder à une deuxième méthode qui permet de synchroniser la vidéo à l'audio en utilisant un fameux plugin appelé Plurals Ice. Plurals Ice est un super plugin très puissant pour pouvoir synchroniser les fichiers audio à la vidéo. Alors, je vais sélectionner également tous mes fichiers et je vais me rendre la fenêtre extension Plurals Ice et cliquer tout simplement sur synchroniser. L'analyse de Plurals Ice vient d'être achevée. Et nous remarquons très bien que notre vidéo et l'audio c'est très bien synchronisé. Vraiment, je vous recommande ce plugin. Il ne déçoit jamais pour la synchronisation de l'audio à la vidéo. Vraiment, c'est un plugin que j'utilise depuis plusieurs années aujourd'hui. Et il ne m'a jamais déçu. Ok, nous allons par exemple regarder le classement. Voilà. Sauf ici, il a plutôt fait l'inverse du classement. Alors, ce que je fais, je sélectionne également ces deux vidéos. Je déplace pour le mettre aussi au début. Je vais porter également ces deux vidéos. Je vais me positionner cela. Sans toutefois le lâcher, je vais appuyer la touche CTRL pour déposer. Et cela va déplacer la vidéo qui était ici au début. Ou encore, je fais la CTRL Z. Je vais recommencer. Je vais sélectionner encore ces deux vidéos. Je fais la CTRL plus X pour couper également la vidéo.
Je vais me rendre également loin ici au début. Et je vais faire la CTRL-SHIFT-V pour coller la vidéo. D'accord? Vous remarquez que lorsque la vidéo est collée, et ça déplace complètement l'autre vidéo qui était ici au début. Ce sont des petites astuces, des raccourcis qui me permettent d'aller rapidement lors de mon montage vidéo. J'utilise 2000% des raccourcis pour travailler dans le domaine du montage vidéo. Alors, je me rends également sur la première vidéo ici et je vais commencer l'étape suivante qui est l'étape de dérochage, c'est-à-dire de trier. Et l'étape de triage, découpage, tout comme ceci là, c'est une étape qui prend un peu de temps. Alors, premièrement, je vais retirer les parties inutiles de ma vidéo. Je vais maintenir la touche Alt et avec la molette de ma souris, je vais zoomer également pour mieux voir également ma séquence. Ah, j'ai failli oublier, petite chose, j'ai failli oublier. Vous allez remarquer que lorsque le plugin Pluralsight Ice que nous avons vu tout à l'heure, cela a créé une nouvelle séquence avec un nom. Alors, je ne veux pas avoir un projet avec plusieurs séquences. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement CTRL-A pour sélectionner également tous mes métrages dans cette séquence. Je fais la CTRL-X pour complètement supprimer, pour faire, en fait, pour déplacer également mes clips, mes métrages. Et je retourne également dans la séquence d'origine. Je vais effacer également tous ces fichiers qui étaient trouvés sur ma séquence d'origine et faire la CTRL-V. Voilà. Et alors, cette séquence-ci m'est plus utile. Ce que je fais, je vais devoir le supprimer. Je vais le localiser également dans la palette projet. Je fais un clic droit et je clique là sur afficher la séquence dans le projet. Et je supprime en cliquant sur le clavier la touche supprime, delete. Ok. Maintenant, nous allons passer à l'étape de dérochage, l'étape de découpe. Nous allons également effacer les parties inutiles de notre vidéo. Si vous remarquez très bien, la durée globale de ma vidéo est de 1h28. Alors, nous allons réduire cette vidéo-ci au maximum. Pour cela, nous allons utiliser des outils ici qui nous permettent, par exemple, de déplacer, de découper, d'ajout des textes, d'ajout des formes, ainsi de suite. Alors, nous allons voir tous ces outils au fur et à mesure. Je vais d'abord bien zoomer également pour voir également ma table de lecture. Je vais avancer. OK. OK, je vais choisir. Parfait. Je vais d'abord muter l'audio de ma timeline. Comme vous pouvez bien le remarquer, je vais muter l'audio de ma timeline. Je viens là, je clique sur M pour muter également l'audio. Personnage basé sur des modèles qui existent, des templates. Je vais avancer. Un instant. Je crois que la vidéo commence à partir d'ici parce que le moment où j'étais en train d'enregistrer la vidéo, la machine buguait extrêmement. Alors, je vais commencer la vidéo par ici. J'ai sélectionné les deux et je vais appuyer la touche C de mon clavier pour prendre l'outil cutter. C'est tout simplement une lampe. Je clique là ou encore je fais là sur mon raccourci clavier CTRL-K pour fractionner également mon clip. Je fais CTRL-Z. Soit je clique là pour fractionner. Mais lorsque je clique seulement là, cela fractionne deux clips. Ce que je peux faire pour fractionner tous les clips étant sélectionnés, je fais d'abord CTRL-Z. Je dois maintenir la touche Shift sur mon clavier et cliquer. Vous voyez du coup une ligne s'afficher. Ça signifie que nous sommes prêts ici là de pouvoir fractionner notre clip. Alors je vais cliquer là et hop, voilà. Nous avons comme ça fractionné notre clip. Je vais reprendre l'outil déplacement. Le raccourci que pour prendre l'outil déplacement, son raccourci c'est la touche V sur le clavier. Je prends la touche V et je vais supprimer, je vais effacer également cette partie. Je vais cliquer sur je vais taper sur mon clavier la touche et supprime. Good. Et ce vide ici, je vais devoir le supprimer. J'ai deux possibilités pour supprimer également ce vide. Ok. Premièrement, je fais un clic droit tout simplement dans ce vide en le sélectionnant et cliquer sur supprimer et raccorder. Deuxièmement, nous avons ici la touche Sup de notre clavier ou encore la touche
PC, c'est-à-dire la touche au retour. Je vais appuyer sur la touche au retour. Et hop, vous pouvez très bien remarquer que nos vidéos se sont déplacées tout au début. D'accord? Alors, nous allons écouter au fur et à mesure et supprimer les zones qui ne sont pas nécessaires. Disclaimer, lorsque je m'exprime, je fais un peu souvent les petites astuces. C'est un effet naturel de mon côté. Donc, que cela ne vous gêne pas, que cela ne vous dérange pas. Dites-moi également si c'est que cette vidéo, s'il vous plaise, et dites quelque chose en commentaire. Surtout, likez cette vidéo pour nous encourager. Je vais me positionner ici au début. J'appuie sur la touche espace de mon clavier pour lancer la lecture. Nous sommes sur Adobe Fuse. OK. Voilà. Il y a d'abord ce premier clac que je tape, puisque je tape également avec ma main clap pour pouvoir avoir un signe lorsque je vais faire mon montage. Et ces zones, je vais repérer facilement pour les effacer après. Alors, je vais sélectionner également mes fichiers. Je vais me remettre à partir d'ici. Je fais la CTRL K pour fractionner également mes fichiers. Et puis, je vais sélectionner également ces clips. J'appuie sur la touche Sub pour effacer. Et ensuite, ce vide, si je vais devoir l'effacer rapidement, j'appuie sur Sub pour effacer rapidement. Et je vais encore écouter. Nous sommes sur Adobe Fuse. OK. Je vais choisir. Oh, voilà. Si vous allez remarquer, lorsque j'active, lorsque je parle, le logiciel est en train de bugger. Ça prend énormément un peu de temps pour pouvoir exécuter ce que je veux faire. Et ce que je fais ici le plus souvent, pour ne pas trop laisser que la vidéo prenne un peu plus de temps, ce que je fais le plus, c'est que je accélère la partie ou encore je coupe la partie pour réduire complètement la vidéo. Donc, à partir d'ici, je choisis par exemple un personnage. Je vais prendre de ce personnage. Voilà. Je coupe par exemple là. Je maintiens la touche Shift pour fractionner. J'avance. OK. Jusqu'à partir d'ici. Supposons que le personnage, lorsque je parlais, cela a été avancé, accéléré. Donc, je vais maintenant accélérer cette partie-ci. Je fais la CTRL R, je sélectionne seulement ça. Pour sélectionner rien que un clip parmi plusieurs clips qui est lié, par exemple, parce que si vous voyez très bien que cette partie est liée avec son audio. Et je souhaite seulement sélectionner la vidéo sans toutefois sélectionner l'audio. Qu'est-ce que je fais? Je maintiens la touche alternative sur mon clavier et je clique sur la vidéo et j'active l'effet vitesse. Je fais la CTRL plus R pour afficher l'option de vitesse et la durée et je donne par exemple une vitesse de 250%. Vous allez remarquer que cela a accéléré ma vidéo. Parfait. Et là, ça donne l'impression que la vidéo était en temps réel pour ne pas perdre assez de temps. D'accord? Alors, je prends mon petit cutter, je fractionne également pour couper ce petit déchet. Je supprime également le vide. Petite astuce aussi, ce que je fais, lorsque je suis en train de parler, le plus souvent, voilà, je vais encore couper par exemple ça. Je vais là accélérer ça à 250%. Je vais encore prendre cette partie-ci et reculer là comme ça. Je vais choisir par exemple un personnage. Je vais prendre ce personnage. Vous avez vu, je supprime également cette partie et je recule la vidéo. Je vais maintenant lui ajouter. Voilà. Vous voyez la partie ici où il dit je vais maintenant lui ajouter. En même temps que lorsque je suis en train de parler, c'est mieux que l'action est en train de s'effectuer et la voix off est en train de suivre. Le plus souvent, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je vais couper la partie ici. Vous voyez là, par exemple. OK. Je coupe également cette partie. Parfait. Et je supprime également ce vide. Là, nous avons par exemple un truc comme ceci.
Je vais maintenant lui ajouter un corps. Voilà. Vous voyez que ça accélère la vidéo et ça fait rendre la vidéo un peu dynamique pour ne pas assez perdre le temps à celui qui regarde la vidéo. Parce que l'essentiel de la vidéo est que de passer le message et l'apprenant en plus mieux comprendre sans toutefois se gêner quand il regarde passer la vidéo. Vous voyez, il ne faut pas trop perdre le temps à celui qui veut regarder la vidéo. Il doit regarder la vidéo en comprenant tout ce que tu fais sans toutefois se gêner. D'accord. Donc, le montage de son côté doit être assez dynamique. Donc, l'étape que nous sommes actuellement en train de faire, c'est que nous sommes en train de supprimer les parties assez silencieuses, par exemple, les parties qui ne servent à rien, les parties qui prennent un peu de temps. Vous voyez là, par exemple, je ne parle pas, mais la souris est en plein mouvement. Je vais aussi ajouter une jambe. Je coupe par exemple à partir ici. Vous voyez que la souris commence à bouger à partir d'ici. Je fractionne là. Je fractionne comme ceci là. Je augmente la vitesse de la souris. Parfait. Je clique là comme ceci. Ok, je vais accélérer ces deux vidéos. Je fais la CTRL plus R pour afficher la fenêtre, pour afficher l'option de vitesse et durée. Et je vais donner un pourcentage comme 250. Désolé. Je vais venir là par exemple, je vais mettre là 250. Je reviens également sur ces vidéos. Je fais la CTRL R, je mets là 250%. Je recule là comme ceci. Lors de l'enregistrement, le logiciel n'est pas assez. En fait, l'ordinateur n'est pas assez performant. Du coup, ça prend un peu de temps pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir charger le fichier. Et lors du montage vidéo, du coup, parfois, je me trouve en train de faire d'autres contenus qui n'ont rien à voir avec les contenus qui sont liés avec mon domaine. Bon, bref, je vais essayer de me battre jusqu'à ce que je puisse me trouver des moyens nécessaires pour pouvoir me procurer des ordinateurs de bonne capacité. Parce que, voilà, nous allons couper tout ce bavardage parce qu'il n'est pas assez essentiel pour cette formation parce que lorsque j'ai enregistré, j'étais en train d'expliquer les problèmes, les difficultés que je rencontre lors le processus de création d'une vidéo. Et voilà pourquoi j'expliquais également. Mais lorsque je me trouve par exemple à une vidéo d'une longue durée, et je me trouve que cette partie-ci n'a plus de place, donc je vais devoir complètement supprimer également toutes ces parties. Je vais d'abord réduire ma vidéo comme ceci là. Au fait, la durée, pour que la durée soit limitée à cet endroit-ci, d'accord, voilà. Maintenant, de 3.0, ce qui fait que ça ne supporte pas assez bien. Donc, là maintenant, nous allons continuer qui demandent, qui sont assez gourmands en termes de ressources. Voilà, je supprime complètement la voix qui ne correspond pas à ce que nous sommes en train de faire. Alors, là, maintenant, nous allons devoir, voilà, à cet endroit, à ce niveau, c'est autant pour moi.
remplaçons plutôt cette partie-ci avec cette partie-ci. Comme ça, lorsqu'il y a la voix qui est en train de parler, c'est la jambe des garçons, c'est-à-dire les hommes, et ça, c'est la jambe des femmes. on remarque encore. Jambe. Là, par exemple, ça, c'est la jambe des garçons, c'est-à-dire les hommes. Je vais d'abord un instant, avant que l'autre ne s'affiche, je vais d'abord... Par exemple, ça, c'est la jambe des garçons, c'est-à-dire les hommes. Et je vais d'abord rentrer comme ceci. Et cette partie-là, je vais un peu le desserrer. Je vais mettre là 120. Voilà. Parce qu'il se peut que là, lorsque... par exemple, ça, c'est la jambe des garçons, c'est-à-dire les hommes. Et ça, c'est la jambe des femmes. Ça, c'est un garçon. Nous allons choisir. Ok. Nous allons choisir. Nous allons prendre la partie. Nous allons choisir. Donc, il venait ici là. Là, par exemple, ça, c'est la jambe. Ceci ne nous sert à rien. Donc, nous allons effacer ça. Et nous allons prendre directement... Nous allons passer directement au but. Choisir cette jambe. Parfait. Vous remarquez que ça passe directement au but. Je vais effacer également ce vide. Je vais effacer aussi ce vide. Ok. Il se peut que la voix est plus avancée que le mouvement de la vidéo. Donc, nous allons essayer de le rattraper. Nous allons essayer de rattraper cela. Et je vais tout simplement essayer de tricher en essayant de rattraper ça comme ceci. J'espère bien. Vous voyez ici là. Nous avons ici là plusieurs modèles de bras. Nous avons les bras des garçons, nous avons les bras des femmes. Nous allons tout simplement choisir. Voilà. À ce niveau où l'action est déjà faite, je vais tout simplement accélérer. Je vais d'abord couper également cette vide. Voilà, ça ne sert à rien. Ok. Oh, tous ces blabla que j'étais en train d'exprimer ici là n'ont plus de place. Je vais donc effacer également cette partie-ci. Je clique là et puis j'efface la partie ici. Je fais la CTRL S pour enregistrer. L'étape suivante, c'est l'étape de mettre le vêtement sur notre personnage. Nous allons le rendre également sur notre personnage. Ok, nous allons prendre la partie d'ici. Nous allons passer directement au but du sujet, assez de bavardage. Donc, nous allons prendre du coup la partie où il dit nous allons mettre maintenant les vêtements. La zone qui prend un peu de temps à charger, par exemple là, je vais accélérer. Je fais la CTRL R pour afficher l'option vitesse et durée. Et je vais mettre là par exemple à 200 comme vitesse. Et je vais fractionner cette partie puis effacer. Et recoller ma vidéo. Ok. Nous allons accélérer pour que cela ne puisse pas perdre assez de temps. Nous allons venir à ce niveau-ci. Nous allons accélérer. Je vais là, je fais la CTRL R, je mets là 1000 comme valeur. Et je vais supprimer également la partie ici. Et je recule ma vidéo. Je fais la CTRL S. C'est tout, vu que je suis dans un pays où nous avons de temps en temps des coupures d'électricité, c'est devenu réciproque. Et en fait, j'ai une routine de mon côté de toujours enregistrer mon projet à chaque fois. Et le raccourci pour enregistrer le projet sur Adobe Premiere Pro, c'est tout simplement CTRL S. Donc, vous appuyez de temps en temps CTRL S. Si vous êtes dans un pays où vous avez ces problèmes de coupure d'électricité, habituez-vous de vous familiariser avec ce raccourci qui permet de sauvegarder également un projet. CTRL plus S, ça vous permet d'aller plus rapidement, ça vous permet de sauvegarder vos fichiers. D'accord? Ok. Il y a une chose aussi, lorsque je travaille parfois, il y a des notifications qui viennent de temps en temps, comme vous voyez là, ces notifications qui viennent de s'afficher. Et je ne vais pas afficher cela, je ne vais pas laisser ça s'afficher. Alors, ce que je fais, je vais tout simplement
Voilà, effacer, je supprime tout simplement. Lorsque j'avais cliqué également sur ces vidéos, disons par exemple, je prends ces vidéos aussi. Ok, à l'instant que je venais de cliquer également sur cette vidéo, je viens là, je vais reculer là. À l'instant que j'avais cliqué également sur le choix de modèle vêtement, je vais tout simplement fractionner et lorsque cette notification est apparue, alors qui n'est pas... Normalement, ce sont des choses confidentielles de mon côté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait le plus souvent? Ce que j'ai fait le plus souvent, c'est de les supprimer pour ne pas vulgariser également mes outils parce que j'ai certains outils qui me restent confidentiels. Et je fais la sup pour supprimer également la partie inutile. Je vais devoir reculer encore. Voilà, je vais d'abord fractionner là pour accélérer. Disons que à l'instant que disons par exemple lorsque j'ai cliqué et boum, c'est arrivé à ce niveau là et cette partie là je vais supprimer et ça donne cela. Voilà, on voit du coup le résultat. Super. Je passe à l'étape suivante. Je vais lui ajouter aussi une paire de chaussures. Voilà. L'instant qui perd un peu souvent le temps, là, je vais sélectionner et puis je vais cliquer là pour supprimer. Je fais la CTRL plus S pour enregistrer. Il faut aussi ajouter. Ok. La partie où je ne suis pas en train de parler, par exemple, c'est mieux que je puisse c'est mieux que je puisse accélérer cette partie pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je vais faire la Shift C pour je vais fractionner également ma vidéo et je vais sélectionner la vidéo et faire la CTRL S. Puis je vais accélérer, je vais donner une vitesse de 1000 et valide. Cette partie ici, je vais sélectionner et puis je vais supprimer et je vais reculer ma vidéo. Ça donne comme ceci. Ok. Cette partie qui prend un peu le temps parfois d'exécuter, ce que nous allons faire, c'est de voilà. Hop, voilà, à partir à ce niveau là et ceci là, je vais supprimer. Et hop. Petite notification, abonne-toi également à cette chaîne, like la vidéo. Ok, l'instant T où je ne suis pas en train de parler. J'aime bien ce modèle. Voilà, j'aime bien ce modèle. Il se peut que j'ai repris également ma conversation. Je vais d'abord supprimer ce vide et je vais reculer ma vidéo. Je vais écouter encore. Voilà, j'aime bien ce modèle. Voilà, j'aime bien ce modèle. Ok. Bon. Petite technique, ce que j'ai fait ici là le plus souvent. Je vais retourner également ici. Voilà. Je vais d'abord supprimer également cette voix et puis cette partie, je vais faire là comme ceci là. Et concernant la vidéo, je vais accélérer à 200%. Je vais encore venir là comme ceci là. Je vais accélérer à 200%. Puis je vais décaler comme ceci. Et concernant l'audio de ceci là, je vais supprimer parce qu'il m'est plus utile. Je vais supprimer comme ceci. Ok. Je reviens et je colle également la vidéo. Voilà, j'aime bien ce modèle. Ok. Ok. Il y a une petite hésitation. Du coup, ce n'est pas bon. Nous allons couper l'hésitation. Voilà. Okay. Nous allons nous arrêter par exemple ici. Nous allons accélérer encore. Nous allons mettre là par exemple à 250. Non, pas bon. Nous allons mettre là à 400. Oui, c'est mieux. Et là, je supprime également cette petite partie. Et je recule la vidéo. Non. That's good. Ok. Cette partie où je ne parle pas, je vais devoir accélérer.
Je fais la CTRL R pour afficher cette boîte de dialogue. Et puis là, je vais donner un pourcentage de 250. Et cette partie, je vais fractionner, puis je vais sélectionner, puis je vais supprimer. Et je vais supprimer également le vide entre mes deux vidéos. Ok. Nous allons accélérer encore une fois de plus. Nous allons par exemple accélérer cette action. Je vais là 200. Non, mettons-la à 400. That's good. Nous allons coter également cette partie, puis sélectionner et supprimer, puis faire un retour. Nous allons faire pareil, nous allons accélérer également cette partie. Si on fait là comme habitude, on va accélérer, et cette partie nous allons devoir la supprimer là pour dynamiser également. Voilà, ok. Là nous avons notre, jusqu'à là même nous allons encore accélérer, nous allons mettre plutôt à 400% et nous allons fractionner notre vidéo, puis sélectionner cette partie et le supprimer, et supprimer également cette vidéo pour raccorder également notre vidéo. Nous allons encore continuer la lecture. Ok, voilà, à cet endroit-ci là, je vais fractionner, puis je vais accélérer, disons là comme c'est cela. Et concernant la vitesse comme pourcentage, je vais mettre ici à 500. Et hop, je vais supprimer également cette partie et recréer la vidéo. Concernant également cette partie où l'action n'y est pas, je vais tout simplement accélérer le truc. Je vais mettre là à 200% et supprimer également ce vidéo, puis recréer la vidéo comme cela. Voilà, ok, super. Et là, je fractionne pour supprimer également ce vidéo. Cette technique permet de réduire complètement la durée de la vidéo, parce que vous avez remarqué au départ, on avait une durée de plus de 21h20. Nous sommes déjà à 2 minutes de réduction de la durée de notre vidéo. Et la durée de la vidéo standard que nous avons ici là est de 6 minutes 15. D'accord? Donc, nous allons continuer de découper. Nous sommes toujours à l'étape de dérochage, c'est-à-dire que le triage, la suppression des déchets à notre vidéo. Et nous sommes encore en train d'utiliser des outils comme le cutter, l'outil de déplacement. Voilà, bref, ce sont ces outils qui permettent de pouvoir découper la vidéo. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais avancer. Je vais aller dans l'ensemble. Nous venons comme ça de créer notre personnage. Donc, tout ce qui va nous rester à faire ici, c'est de exporter notre modèle. Nous allons exporter le modèle. Ok. Je vais accélérer cette partie. Je vais mettre le pourcentage à 1000 et je vais supprimer également ce petit déchet. Il se peut que j'ai encore parlé la même chose que j'ai eu à parler ici, quoi. Vous voyez pas. Nous venons comme ça de créer notre personnage. Tout ce qui va nous rester à faire ici, c'est de exporter notre modèle. Voilà. Il y a une petite hésitation de respiration. Nous allons exporter le modèle. Nous allons nous rendre. Ok. Donc, cette partie, c'est très important. Nous allons exporter le modèle. Ok, si je recule ça ici et que je suis en train de parler, qu'est-ce que ça donne? Nous allons exporter le modèle. Nous allons nous rendre également. Voilà, je pense que c'est mieux comme ceci. Nous allons exporter le modèle. Nous allons nous rendre également dans le menu File. Ensuite, nous allons cliquer sur Export. Export modèle as OBJ. Et je vais laisser également ce paramètre par défaut. Vous avez le libre choix de cocher certains cases. Moi, je ne veux rien toucher ici. Je vais laisser ça par défaut. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Rien toucher ici. Je vais laisser ça par défaut. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Je vais couper également cette partie. Je vais aller créer.
Je vais aussi couper cette partie. Je vais raccorder ma vidéo. Je vais aller créer un dossier spécialement pour ce projet. Je vais appeler là. Je vais créer un nouveau dossier. CTRL SHIFT N. Je vais appeler là. Ok, je vais supprimer également ce dossier parce que c'est une répétition et c'est pas bon du tout. Je vais créer un nouveau dossier. CTRL SHIFT N est un raccourci qui permet de créer rapidement un nouveau dossier. Et je vais nommer là tuto Mixamo an non an cinéma 4D an element 3D. Ok, parfait. Ici nous allons encore créer rapidement un nouveau dossier. Nous allons nommer le dossier Roche et nous allons donner le save. Nous allons créer un nouveau dossier. Nous allons nommer la doc. Nous allons créer un nouveau dossier. Nous allons appeler la render. Ok. Parce que tous ces dossiers vont nous servir. Exemple, dans Roche, c'est là où nous allons stocker également des modèles, comme par exemple ce modèle que nous avons créé pour Adobe Fuge. Je vais me rendre également dans le dossier Roche. Roche signifie encore métrage ou encore clip. Bon, bref, ça doit dépendre. Je vais créer un nouveau dossier là. Je vais appeler là 3D model create. Parfait. Et dans 3D model create, je crée un nouveau dossier. J'appelle là OBJ. Parfait. Et j'ouvre également le dossier. Et là maintenant, je vais donner un nom à mon modèle. Mon modèle, je vais l'appeler là TJP Karata 3D. Voilà, je vais l'appeler ça comme ceci. Voilà. Vous voyez que le logiciel c'est deux logiciels de capture d'écran qui me permet en même temps d'avoir. Ok. Vous voyez par exemple un instant. Ces deux logiciels à ce niveau. Je vais l'appeler ça comme ceci. D'accord. Maintenant que tout ce que je parlais à cet endroit-ci m'est plus utile, je vais devoir supprimer. L'autre me permet d'enregistrer l'écran et l'autre me permet d'avoir le raccourci pour pouvoir enregistrer l'écran. Vous voyez, donc ça permet à ce que l'autre me permet non seulement d'enregistrer le son du clavier externe. Pourquoi? Parce que le son qui est sur le logiciel Bandicam, par exemple, lui, je ne veux pas l'exploiter. Lui, je ne veux pas l'exploiter parce qu'il est superposé. Mais par contre, sur l'autre machine, sur l'autre ordinateur, j'ai spécialement un logiciel qui s'appelle Audacity. Audacity me permet spécialement pour pouvoir enregistrer. Porter notre personnage afin de pouvoir éditer ma vidéo finalement avec. Ok, je vais fractionner ma vidéo à cet endroit-ci et je vais sélectionner cette partie-ci puis supprimer et je vais faire un clic retour pour raccorder également ma vidéo. Et sur cette partie j'étais en train de créer des dossiers, des sous-dossiers pour pouvoir organiser mon projet. Je vais devoir identifier cette partie. Pourquoi? Parce que je vais d'abord agrandir, je fais la CTRL plus U du chapeau pour montrer en plein écran. Et dans les normes, il y a certains shortcuts, c'est-à-dire également les accès raccourcis, comme vous voyez là, il y a le poste de travail, il y a le nom de mes disques durs, tout ça. Ce sont des choses qui sont confidentielles et ce sont des choses où je vais devoir les cacher. Et pour les cacher, nous allons revenir bien plus tard pour pouvoir les cacher.
Je vais d'abord identifier également cette partie-ci. Et pour identifier cette partie-ci, sans les oublier, je vais ajouter un marqueur premièrement. Et ensuite, je vais identifier ces métrages-ci en appuyant tout simplement, en changeant la couleur de ces clips-ci. Je vais devoir sélectionner également ces clips, faire un clic droit et cliquer là sur libellé afin de pouvoir changer la couleur de ce métrage. Je vais choisir par exemple la couleur mangue. Là, je saurai également que à ce niveau, c'est tout simplement la zone où je suis dans l'obligation de cacher mes informations, de flouter mes informations. Donc, c'est une technique qui me permet de cacher mes données. Et bon, bref, parce que c'est pas tout le monde qui doit savoir également que le nom de son disque dur c'est tel. Voilà, c'est X et Y. Il ne doit pas se focaliser sur ça. Il doit se focaliser également sur ce que je lui dis, ce que je lui transmets comme information. Il ne doit pas se focaliser également sur le nom de mes disques durs parce qu'on les connaît. Ok. Bon, train de bavardage, nous allons avancer avec notre vidéo. Nous allons avancer avec notre formation. Donc, je vais également revenir là. BX. Voilà. Je vais effacer également cette zone silencieuse. Supposons que à partir d'ici, comme ceci là, je vais accélérer. Au lieu d'effacer, je vais accélérer. Pourquoi? Parce que il y a ce côté réaliste avec. Je vais d'abord sélectionner mon écran de programme, c'est-à-dire l'écran de prévisualisation, et je vais appuyer sur le clavier la touche U chapeau pour mettre également cette palette en plein écran, pour vous mieux montrer également le détail de cette partie-ci. Vous avez ici cette barre de chargement qui est très importante parce que c'est mieux également qu'à l'apprenant regarde la vidéo, il comprend du coup que lorsqu'il y a cette information, ça signifie également que le logiciel est en cours d'exécution. Le logiciel est en train d'exécuter quelque chose, une tâche ou une action. Alors, et l'étape 6 était l'étape où j'étais en train d'enregistrer, j'étais en train d'exporter mon modèle à une extension OBJ. D'accord? Je vais encore appuyer sur le clavier à la touche U chapeau pour quitter le plein écran. Soit je peux double-cliquer également sur la palette ici, double-cliquer. Ça me permet d'agrandir une fenêtre. D'accord? Et pour quitter, c'est tout simplement de double-cliquer. Ou encore, je viens là sur ces trois petits points, trois petits traits que vous voyez ici. Je clique dessus et je viens là sur paramètres et je viens là sur paramètres des groupes de panneaux. Puis je clique là sur agrandir le groupe de panneaux et hop, ça revient à la même chose. Donc je vous invite à travailler beaucoup plus avec les raccourcis clavier. Cela va vous permettre de gagner un temps fou, un gain de temps. D'accord? Alors je vais appuyer sur le clavier la touche U du chapeau et continuer le travail. Toujours sauvegarder le travail. D'accord? Pensez toujours à sauvegarder votre travail. Alors, et cette partie-ci, je vais devoir l'accélérer. Je vais faire la CTRL R. Puis, je vais mettre une vitesse de 300. Puis, cette petite partie-ci, je vais devoir fractionner. Puis, sélectionner ces deux et le supprimer. Concernant l'intervalle de ceci là, je vais supprimer pour raccorder ma vidéo. Parfait. À partir d'ici où je ne parle pas, voilà, je vais sélectionner là et je vais supprimer. Nous venons comme ça d'exporter notre modèle 3D. Nous allons maintenant nous rendre sur Cinema 4D comme étape suivante. Ok. Voilà. Supposons, nous voyons que là, il y a une voix, mais il n'y a pas de mouvement dans une scène. Parfois, voilà que nous allons exploiter cette partie-ci sur Cinema 4D.
exporter notre modèle 3D. Nous allons maintenant nous rendre sur Cinema 4D comme étape suivante. Ok, nous sommes sur Cinema 4D et sur Cinema, voilà, il y a le mot OK là qui vient deux fois. Je vais d'abord supprimer le mot OK et je raccole ce petit espace vide. Je supprime également et nous sommes sur Cinema 4D. Nous sommes sur Cinema 4D et sur Cinema 4D, je vais aller chercher le personnage que nous avons créé. Je vais me rendre sur File et ensuite sur File, je vais cliquer là sur soit sur Mail, soit sur Open. Open, ça va créer encore une nouvelle composition, un nouveau projet tant pour moi. Je viens là sur Open the Project. Étant sur Open the Project, je vais me rendre également dans le dossier que nous venons de créer. Voilà. C'est le dossier là. OK. Tuto. Je viens ici là dans Roche. Dans Roche, 3D Model Create. OBJ. TJP Caractère 3D. Ok. Vous allez remarquer comme moi que je prends un peu de temps à partir d'ici pour m'exprimer. Ok. Voilà. Voilà. Ça signifie que, vous voyez par exemple, ça arrive parfois que on commet ces petites erreurs lorsqu'on est en train de travailler. Je vais d'abord mettre en plein écran pour mieux voir. Ok, parfait. Et je vais reculer. Je vais également supprimer ce vide pour raccorder ma vidéo. Ok. Voilà, ça ce sont les fichiers. Voilà, le mot OK, je vais devoir le supprimer parce que ça fait un peu de trop. C'est un mot trop répétitif. Et c'est pas bon du tout. Petite remarque, lorsque la vidéo est en lecture, les images sont un peu floues. Tout simplement parce que j'avais réduit la qualité de mon écran. Pourquoi? Parce que comme je suis en train d'enregistrer l'écran de mon PC, ça utilise beaucoup les ressources de mon ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit le plus souvent la qualité pour économiser la performance de mon ordinateur. Et si vous souhaitez toujours voir votre vidéo de meilleure qualité lorsque vous travaillez, vous venez tout simplement ici et vous mettez ça à intégral. Sauf que ici, ça va bouffer les ressources de votre machine, de votre ordinateur. Ça, c'est au cas où, si vous n'avez pas une machine de très bonne qualité. Donc, je vous recommande, si vous n'avez pas de machine de très bonne qualité, je vous recommande de toujours réduire la qualité pour enfin mieux travailler. Et lorsque vous avez fini, que vous pouvez mettre en intégral avant de pouvoir exporter votre vidéo. D'accord? Donc, les sons à intégral, j'ai quand même une machine qui répond à tous mes besoins. Les objets 3D. Alors, il faut juste ouvrir également. Ok. Vous avez remarqué de vous-même que j'ai hésité à prononcer les mots. Je vais essayer de résoudre également ces hésitations. Donc, je vais zoomer également sur ma timeline. Petite astuce. Qu'est-ce que je fais souvent pour mieux voir en détail l'audio? C'est que je fais, je zoome spécialement, j'agrandis spécialement ma timeline. Je vais double-cliquer également sur ma timeline. Et hop, voilà. Je vais zoomer là. Je vais maintenir la touche alternative et avec la molette de ma souris sous l'audio, je vais zoomer comme cela pour mieux voir également l'intensité des ondes de mon audio, afin de mieux repérer la zone qui n'est pas utile pour pouvoir les fractionner. À cet endroit-ci, je vais supprimer également ce vide, puis je vais raccorder ma vidéo. Oui. Ok. Vous allez remarquer ici, je vais supprimer également ce mot OK. Là, ça commence un peu à me saouler parce que c'est un peu de trop. Je supprime également ce vide.
Voilà. Vous avez remarqué que ici, il n'y a pas de mouvement. Jusqu'à partir d'ici, qu'il y a de mouvement. Ce qui fait que si on remarque bien, voilà. Et on va exploiter, nous allons exploiter cette partie. Autant pour moi, nous allons exploiter cette partie. Un instant, comme ceci. Je vais d'abord venir là. Oui, je vais effacer. Voilà. J'efface également cette petite partie. Je recule ma vidéo. Voilà. Je recule également à ce niveau. Là, je vais un peu fractionner l'audio pour décaler. En fait, le montage vidéo, c'est ça. Le montage vidéo, c'est quelque chose qu'il faut réécrire le montage. D'accord? On ne dépose pas. Il faut réécrire le montage pour raconter l'histoire. Donc, je vais complètement réduire les zones silencieuses de mon audio. Puisque c'est les zones, les zones où il n'y a pas d'action. Ok, il n'y a pas d'action. Supposons qu'on va couper là, par exemple. Et là, je vais raccorder mes vidéos. Je vais encore couper là. Je vais sélectionner, supprimer, puis raccorder ma vidéo. Ok, il y a un autre outil que nous n'avons pas encore. En fait, il y a encore l'autre outil que nous n'avons pas encore utilisé. Et l'outil s'appelle euh, en fait, l'outil de sélection de. C'est quoi ça? C'est encore quoi? L'outil de sélection de pistes en amont. Qu'est-ce que c'est? Hein? Son raccourci d'abord, c'est la touche A sur notre clavier. Donc, je vais appuyer sur la touche A de notre clavier. Et puis, je vais déplacer également. OK. Tous mes fichiers. Vous allez remarquer de vous-même que je vais d'abord dézoomer comme ceci. En maintenant, la touche alternative avec notre molette, nous dézoomons également sur notre piste. Vous remarquez, je vais maintenir la touche Shift. Non. Alt. Voilà. Vous remarquez que cela a déplacé cette vidéo. Ça a sélectionné une fois ces deux captures de vidéo. Vous voyez, là et là, ça a déplacé tout un ensemble. Donc, l'outil s'y permet de déplacer la sélection d'une piste en amont. Vous voyez, je ne sais pas comment on explique ça. Et bon, bref, si vous par exemple déplacer là, ça déplace complètement tout. Tout ce qui se trouve jusqu'à l'extrémité, cela déplace tous les vidéos. Donc, c'est un outil qui nous sert beaucoup dans le domaine d'édition des vidéos. Je vais faire tout simplement la CTRL plus Z pour revenir où est-ce que nous étions. Et je vais prendre mon outil de déplacement en appuyant sur mon clavier la touche V. Je fais la CTRL plus S pour sauvegarder ma vidéo. Toujours sauvegarder notre vidéo. Et nous venons de achever avec la découpe de cette partie. Maintenant, nous allons identifier l'étape de cette partie ici là. Donc, je vais également sélectionner mon clip, puis faire un clic droit, puis changer également son libellule. Son libellule, je vais mettre ça en couleur marron. Ok, parfait. Je vais également supprimer ce vide pour raccorder ma vidéo. Parfait. Vous voyez, au fur et à mesure, nous sommes en train d'évoluer et nous sommes en même temps en train de réduire la durée de notre vidéo. Au départ, on avait plus de 1 heure, maintenant nous sommes à 1h03. Et la durée sur laquelle nous avons déjà effectué actuellement est de 22 minutes. Et nous allons maximiser pour pouvoir mieux réduire la durée de notre vidéo. Voilà.
La deuxième capture d'écran, c'était un autre jour parce que la première capture, j'ai pris une heure de temps pour capturer la première étape. Et la deuxième capture, c'était un autre jour. Donc, en fait, je prends chaque jour 2 heures. J'ai 2 heures de temps par jour pour capturer une vidéo et puis préparer d'autres étapes. Donc, je prends chaque jour 2 heures pour capturer des vidéos. Et un autre jour, je prends un jour spécial pour faire du montage vidéo. Et c'est l'étape qui prend même beaucoup plus de temps pour pouvoir finaliser le montage, le découpage. Nous sommes déjà à plus de 1h53 sur l'explication sur comment monter une vidéo d'un tuto. Bien vrai que ça prend plus de temps. Pourquoi? Parce que je prends le temps de pouvoir vous expliquer, de vous donner tous les détails sur comment je fais pour monter mes vidéos. Voilà. Donc, sur la partie là, vous allez remarquer que je joue le son d'abord avant que la vidéo commence. Parce que j'utilise 2 logiciels de capture. L'autre logiciel n'est pas... En fait, notre logiciel me permet de capturer spécialement les clics des clics de la souris, le son des clics des souris. Et l'autre me permet de capturer le vocal standard venant de la webcam de ma caméra. Et l'autre son est capturé avec un logiciel spécialisé appelé Audacity. Donc, tous ces logiciels ont des fonctionnalités bien distinctes. Ok, nous allons pas perdre le temps. Nous remarquons de nous-mêmes que l'audio est décalé par rapport à l'audio de cette piste. Sur la piste 1, nous voyons de nous-mêmes, autant pour moi, que l'audio de la piste 1 n'est pas synchronisé avec l'audio de la piste 2. Nous allons manuellement synchroniser l'audio de la piste 1 à la piste 2. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement déplacer l'audio de la piste 2 pour mieux synchroniser. Je vais mieux zoomer pour mieux rassurer. Et là, c'est parfait. Nous venons comme ça de mieux synchroniser l'audio de notre piste 2 à notre piste 1. OK? Là, nous allons passer maintenant à la découpe, c'est-à-dire le dérouchage de cette partie. Fractionner ma vidéo, puis prendre l'outil déplacement V et sélectionner également ces clips, puis cliquer sur Sub. Bon, petite astuce, je vais supprimer également cette partie-ci en raccordant la vidéo directement à l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je maintiens la touche Shift et puis sur Delete, ce qui me permet de raccorder automatiquement mes 2 clips, sans toutefois venir encore faire un clic droit pour cliquer sur supprimer, raccorder, tout ça, ça perd parfois le temps. Donc, je vous invite vraiment à travailler avec les raccourcis sur Adobe Premiere Pro. Cela va vous permettre de gagner un temps de fou. OK? Alors, nous allons passer maintenant à l'étape. Ok. Déjà à ce niveau-ci, il y a un vide où je ne parle pas. Je vais accélérer. Je fais la CTRL R, puis je mets la 400 pour accélérer également le mouvement de la partie ici. Puis je sélectionne là, je supprime, puis je raccorde également en supprimant ce vide-ci. Puis je viens là par exemple, je vais. Ok. Je fais encore pareil également pour cette partie-ci. Je fais la CTRL R, mais je mets ici là 200. Parce que je suis en action, mais l'action n'est pas assez rapide. Sans lâcher, je vais appuyer la touche CTRL. Et hop, voilà, comme par magie, cela dépose la vidéo et ça décale également la vidéo qui était à l'intervalle. Alors, ce que je fais ici, là, je prends également l'animation de ce logo-ci, je dépose au-dessus. Ça, c'est le logo en alpha. Je vais d'abord changer sa couleur. Ça, c'est le logo en alpha, ce qui signifie que cela n'a pas de fond. Je vais prendre également ces 2 logos, je vais déplacer comme cela.
je vais calculer quand est-ce que c'est en train de commencer à partir d'ici. Et je vais fractionner ce logo. Je vais supprimer comme cela. Là, comme ça, nous avons... Je vais ajouter une transition. Je fais un clic droit et j'applique une transition par défaut au début de cette vidéo. Et clic là. Et hop. Voilà, comme vous pouvez bien le remarquer. Je vais également étendre cette partie ici. Parfait. Je vais là, ça donne ça. Après le générique. Parfait. Je vais mettre cette partie après ceci. Nous sommes sûrs. Je vais aller importer d'autres métrages qui est tout simplement le rendu que j'avais effectué pour que les gens voient également ce que nous allons effectuer durant toute cette vidéo. Je commence toujours par le rendu et puis je les explique comment j'ai fait pour créer également cette vidéo c'est ce que je les ai montré. Alors donc je vais aller importer également, j'appuie sur la tabulation alternative pour scroller les fenêtres et ensuite je vais cliquer là sur Roche. Je vais sortir du dossier Roche, puis je vais me rendre dans le dossier Render. Dans le dossier Render, je vais sélectionner la personnage. Puis je vais encore appuyer la touche de mon clavier, la touche alternative. Je vais maintenir la touche alternative plus la touche tabulation pour naviguer sur. Je dépose également ma vidéo au début ici. Et puis je fais la Shift I pour mettre la tête de ma lecture tout au début de ma vidéo. Et puis je dépose ma vidéo sur la timeline comme cela. Puis je vais ajuster ma vidéo à la taille de ma séquence. Ajouter la taille de l'image. Alors je vais prendre l'outil C, l'outil cutter. Puis je vais fractionner ma vidéo. Et je vais sélectionner également cette vidéo qui est en dessous en mettant la touche Alt pour sélectionner seulement la vidéo. Puis je me rends également dans les options d'effet de cette vidéo que vous voyez là. Dans opacité, je vais également réduire l'opacité de cette vidéo. Je vais mettre l'opacité à 35. Comme ça, l'œil ne sera seulement focalisé sur la vidéo de rendu. C'est ça que nous présentons aux apprenants. Alors, je vais faire la CTRL plus U du chapeau pour mettre ma vidéo en plein écran afin de lancer la lecture pour mieux me rassurer si c'est OK. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre personnage avec le fameux logiciel Adobe Fusion et nous rendre également sur le site appelé Mixamo. Donc, je vais encore dupliquer également cette animation, mais ce que je fais ici là maintenant, je vais devoir réduire et le mettre justement ici à côté. Je vais venir là dans les options d'effet, puis cliquer là sur transformation et cliquer là sur l'échelle, puis le mettre là à 80. L'instant, je mets à 80. Oh, pas bon. Je reviens plutôt sur cette vidéo aussi parce que cette vidéo que j'étais en train de sélectionner tout à l'heure, c'est pas ce que nous voulons. Donc la vidéo ici là, je sélectionne cette vidéo. Si je me dirige sur les options d'effet de cette vidéo aussi, je clique là sur trajectoire. Dans trajectoire, je viens là sur l'écran moniteur, puis je vais réduire également l'échelle de cette vidéo aussi. Et ensuite, je vais devoir le reculer comme ceci. Parfait. Là, je vais faire un plan d'écran, CTRL U et U chapeau. Et ensuite, pour finaliser également notre animation sur le fameux plugin et élément 3D dans Adobe After Effects. C'est ce que nous allons voir également dans cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est une très belle introduction que nous avons réalisée comme ça. Pas compliqué, aussi simple, aussi facile.
Voilà, c'est une très belle introduction que nous avons réalisée. Vous allez bien. C'est parfait. Nous allons maintenant revenir ici à la fin de notre vidéo. Et là maintenant, comment composer une scène de A à Z pour donner un look assez dynamique. Ok. Bon, je vais reprendre toujours mon personnage final. Là, je vais déposer et je vais devoir ajouter une musique en fond sonore pour pouvoir dynamiser. Voilà, je vais par exemple ajouter à la taille. Je vais par exemple là. Ici, je vais décorer également l'aspect de la vidéo parce que c'est un format pour TikTok, YouTube Short. Du coup, je vais décorer l'aspect. Et pour cela, je vais me rendre sur un site pour télécharger un template qui a l'aspect des social media. Je vais me rendre également sur un site appelé FreePic. Voilà, je vais me rendre sur un site appelé FreePic. Je viens là, j'ouvre également le site. Je viens ici là, l'étape là, FreePic. Je vais également prendre ce design d'interface et je vais télécharger ce template. Je vais importer le design que j'ai créé tout à l'heure. Je vais aller là. Je vais me rendre également dans le dossier pour importer ce design que nous avons créé tout à l'heure. Je vais importer également ces deux fichiers à Adobe Illustrator. That's good. Je vais mettre également cette vidéo là ici au-dessus. Et puis je vais mettre également le background, c'est-à-dire l'arrière-plan. Et puis je vais prendre également ce cadre, je vais mettre ici au-dessus. Comme ceci. Et je vais réduire l'échelle de ma vidéo. Je viens là, je vais mettre là 85. Pas bon. Je vais augmenter l'échelle. Parfait. Bon, je vais réduire les abords de la forme de mon truc. Je vais ajouter un masque. Voilà. Voilà notre personnage dans le téléphone en train de danser. Ha 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 ha. Dites-moi ce que vous en pensez également de cette vidéo. Je vais prendre également cette musique. Je vais aller sur Adobe Premiere Pro, puis je vais déposer sur ma timeline. Je
vais prendre la partie d'ici, l'audio, et je vais... Je pense que je peux m'arrêter à ce niveau-ci. Et je vais terminer avec cette vidéo en mettant tout simplement mon logo animé à la fin, comme ceci. Et je vais ajouter l'audio. De foi, l'éducation est notre foi, on avance pas à pas. Même sans moyen on croit, avec un peu d'amour, tout est possible pour toi. Ok, ma vidéo, si que vous voyez là, est au format 4K. Et je vais tout simplement l'ajuster à la résolution de ma séquence. Voilà. Et je vais maintenant retourner pour masquer. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre personnage avec le fameux logiciel Adobe Fusion. Je vais maintenant scroller pour contrôler s'il n'y a pas une fenêtre qui s'affiche quelque part. Ou je ne veux pas voir ceci, je ne veux pas voir ça. Donc, je vais bien scroller là. Voilà. À partir d'ici, on a dit aujourd'hui qu'on devait cacher les informations de notre ordinateur pour que tu ne sais pas tout, en fait, pour que pas tout le monde qui puisse voir nos informations. Alors, qu'est-ce que je vais faire le plus souvent? Je vais tout d'abord, premièrement, capturer l'interface d'ici, de cette partie-ci. Et je viens là, par exemple. Un instant. Oui, je viens là, par exemple. Je vais capturer ça. Je vais là sur l'icône que vous voyez là. C'est l'icône qui permet de capturer... En fait, cette icône permet de capturer la photo de la vidéo sur Adobe Premiere Pro. Donc, j'ai cliqué là pour capturer. Et je vais choisir le lieu où est-ce que je vais stocker cette photo. Ok, je vais cliquer là sur sélectionner le dossier. Et puis, je vais importer dans le projet. Voici le fichier capturé. Puis, je vais éditer également ce fichier dans Adobe Photoshop. Voilà, nous avons capturé cette fenêtre. Nous allons maintenant masquer nos informations. Premièrement, nous allons masquer également cette partie. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer un nouveau calque. Je prends l'outil sélection. Ok. Je vais dessiner tout simplement cette partie tout d'abord. Et je vais zoomer là pour mieux me rassurer de la partie que je viens de sélectionner. Je viens là. Je fais une sélection, je vais là sur Transform Selection. Parfait. Je vais mieux zoomer là pour mieux me rassurer de l'endroit où est-ce que je sélectionne. Voilà. Je pense que c'est super mieux. Parfait.
et je valide d'abord là. Puis je vais créer un nouveau calque. Et ce calque, je vais sélectionner également la couleur d'ici, comme ça. Puis je vais appuyer sur le raccourci clavier, la touche Alt retour, pour remplir également la zone là avec la couleur donc que j'avais pipé. That's good. Maintenant, concernant cette barre d'information, je vais aussi cacher cette barre d'information. Je vais sélectionner également, je vais prendre encore l'outil sélection, puis je vais dessiner également sur cette partie-ci, comme ça. Supposons que on s'arrête à ce niveau. Ok, je vais encore créer un nouveau calque, puis je vais sélectionner en pipette cette partie-ci et je vais encore remplir de la couleur que je viens de sélectionner. Là, comme ça, nous venons de cacher nos informations et personne ne doit s'en rendre compte que nous avons masqué des informations. Il peut se dire que ce serait une erreur fatale alors que nous avons fait exprès de masquer nos informations. Alors, je vais exporter également tous ces calques. Je vais d'abord fusionner tous ces calques et en plus ça, je vais enregistrer. Parfait. Je vais maintenant retourner sur Adobe Premiere Pro et puis je vais prendre également ce calque, je vais mettre ici, je vais reculer là comme ça. J'avance comme ceci. Ok. Je vais me rassurer également lorsque je clique là, voilà, à partir de là, à partir d'ici, je fractionne. Donc, disons, à partir d'ici, je fractionne et je supprime. Mettons en plein écran. Jusqu'à là, on voit encore les informations. Voilà. Prenons par exemple, à partir d'ici comme ça. Ce que je fais le plus souvent, je duplique ça et je mets en ralenti. Je mets là par exemple à 50 et je recule parfois. Quand on a cliqué là, voilà, on tombe directement sur voilà, on tombe directement sur notre écran. Voilà, là ça donne ça. Et hop, je vais patienter également. Voilà, là je viens de cacher mes premières informations. J'avance encore pour chercher s'il n'est pas laissé passer mes informations. Ok, nous sommes maintenant sur Cinema 4D. Voilà, nous sommes sur l'étape de notre navigateur. Comme je vous ai dit au départ, il y a plusieurs fenêtres qui sont et qui restent confidentielles. Donc, nous allons aussi posséder, nous allons effectuer, en fait, nous allons effectuer la même technique, c'est-à-dire nous allons posséder à la même façon. C'est de capturer l'écran et puis ramener sur Photoshop. Je vais capturer l'écran et puis revenir là, modifier sur Photoshop. Ok. Je vais venir ici, comme ça. Je vais dessiner cette partie-ci. Je fais la alternative retour
pour masquer également les autres parties. Je vais seulement laisser l'œil se concentrer sur la page de Mixamo. Ok. Concernant le raccourci de ma favori, je vais aussi procéder à la même technique, c'est-à-dire je vais devoir sélectionner cette partie puis le cacher. Voilà. On laisse aucune information, on laisse aucune trace, d'accord? Voilà, donc c'est comme ça que je travaille. Je viens là et puis ça, je vais d'abord piper la couleur de cette partie. Je viens là et je tape sur alternative retour pour remplir la couleur uniforme. Le logo aussi, je pense qu'il est nécessaire de le masquer. Parfait. Voilà, c'est mieux comme ça. On ne laisse seulement cette fenêtre. Pour l'autre ici, nous allons masquer là et nous allons laisser seulement l'information qui se trouve là en haut. Et nous allons fusionner tous ces calques. CTRL S pour enregistrer. Nous retournons sur Premiere Pro. Puis nous allons déposer également ce calque ici au-dessus. On met en plein écran. On remarque ici que nous sommes seulement sur le site. Si vous ne connaissez pas Mix. Ok, voilà. Nous allons maintenant prolonger. Dernière étape de notre montage vidéo, c'est de faire l'exportation de la vidéo pour la version YouTube. Et observez très bien, j'exporte mes vidéos de haute qualité pour que YouTube ne puisse pas trop compresser ma vidéo. Je vais choisir le format H264 et ensuite cliquer là sur vidéo. Dans vidéo, je vais cliquer là sur plus. Sur plus, je vais activer également ces deux cases. Observez très bien. Je vais encore scroller ici en dessous. Je me rends également sur la partie débit, le réglage du débit. Alors, ce que j'ai fait, je vais choisir un débit à 2 passes. Alors, premier passe, je vais mettre le débit à 25. Deuxième passe, je vais mettre le débit à 40. Voici mes meilleurs réglages pour exporter les vidéos sur Adobe Premiere Pro. Ok. Et une fois ces paramètres effectués, je vais sauvegarder ce paramètre. Enregistrer la préconfiguration de ce paramètre. Je clique sur ça et je donne un nom. Je mets la rendu YouTube. Et je valide. Voilà. Il me reste à faire une dernière étape, c'est de cliquer sur exporter. Soit je renvoie également ma vidéo sur Media Encoder, soit je laisse directement Adobe Premiere Pro exporter ma vidéo. Je préfère laisser Adobe Premiere Pro exporter ma vidéo. Pourquoi? Parce que cela va encore mieux optimiser la qualité de rendu que celui de Media Encoder. J'ai déjà effectué beaucoup d'expériences avec Media Encoder et Premiere Pro. Je vous rassure que la qualité d'image que Adobe Media Encoder vous fournit par rapport à Adobe Premiere Pro, c'est assez médiocre. Par contre, la qualité d'image que Premiere Pro vous fournit, c'est assez impeccable. Alors, je vais tout simplement cliquer sur exporter pour exporter ma vidéo. Voilà, c'est ici que s'achève cette masterclass sur Adobe Premiere Pro qui était l'optique de vous partager, de vous montrer dans quelles circonstances nous nous mettons pour faire le montage vidéo de nos tutoriels. Ça prend énormément de temps. Voilà. Merci d'avoir regardé tout au long de cette vidéo. J'espère également que tu as appris quelque chose de nouveau. Et je t'invite massivement à liker. Cela envoie également l'information à l'algorithme YouTube que cette vidéo-ci
est intéressante et ça promouvoit encore plus ces vidéos, ça propulse encore plus ces vidéos à un large public. Donc je t'invite à liker, de donner un avis en commentaire et n'oublie surtout pas de t'abonner pour nous encourager pour le travail que nous faisons. De toute façon, toutes mes informations sont dans la description de cette vidéo. Tu peux également me contacter sur mon Instagram ou encore tu peux rejoindre également mon canal de Telegram. Le lien est dans la description de cette vidéo aussi. N'oublie pas, abonne-toi, partage et surtout reste créatif. Ciao, c'était TJPFX.